La musique dans les jeux vidéo, c'est bien plus qu'un simple accompagnement. C'est l'âme vibrante qui donne vie aux émotions, aux ambiances et aussi aux récits. Elle transforme une simple interaction en une aventure inoubliable, gravant des moments et des univers dans nos mémoires. Les jeux de From Software sont connus pour leurs difficultés et leur narration fragmentée, mais eux aussi ne font pas exception à cette règle. Leur musique, devenue des références en dark fantasy, joue un rôle crucial dans l'immersion et la compréhension de leurs univers complexes parfois. Personnellement, j'adore écouter ces compositions et m'y intéresser, même si je suis loin d'être un professionnel de la musique. Sous l'impulsion de compositeurs talentueux comme Yuta Kitamura, Motoi Sakuraba ou Shoei Miyazawa, les bandes-sons des jeux From Software sont des chefs-d'œuvre narratifs à part entière. Motoi Sakuraba, avec son travail emblématique des Dark Souls 1 et 2, a donné une direction musicale globale à ces univers sombres et poétiques. Yuta Kitamura, quant à elle, a marqué les esprits avec des compositions mémorables, tandis que Shoei Miyazawa a apporté une touche dantesque aux musiques de Shadow of the Earth Tree par exemple. Et je ne cite qu'une petite partie de l'iceberg. Ces compositions ne se contentent pas d'embellir les combats ou les moments clés, elles racontent des histoires, révèlent des émotions et dévoilent des secrets. Prenons quelques exemples emblématiques pour qu'on se comprenne. Ludwig et sa musique, qui commence par une mélodie désespérée avant de se transformer en un hymne triomphal, reflète sa chute et sa rédemption, nous plongeant dans l'esprit déchiré de ce personnage, passant de la bête sauvage au chevalier noble qu'il fut autrefois. German et sa mélodie tragique et mélancolique racontent toute l'histoire de ce personnage déchiré, entre son devoir et son désir de se libérer. Gwyn, dont le thème composé uniquement sur les notes blanches d'un piano, reflète la peur de Gwyn face aux ténèbres et sa chute tragique après avoir sacrifié tout ce qu'il avait pour protéger l'âge du feu. Et le combat final de Dark Souls 3, où la musique de ce combat résume en quelques minutes seulement le concept de la première flamme et les sacrifices de ceux qui ont donné leur âme pour la maintenir. Dans Elden Ring, cette tradition se poursuit avec brio. Les musiques ne se contentent également pas de nous donner un fond sonore uniquement. Elles révèlent des aspects cachés du lore, des émotions profondes, des personnages, mais aussi des symboliques complexes. L'histoire est tellement dense que même des compositions se permettent de nous raconter de véritables concepts parfois cachés et incertains dans l'univers d'Elden Ring. Alors, si vous le souhaitez, plongeons dans quelques secrets que les musiques incroyables de cet univers a à nous offrir. Attention, comme toujours, énorme spoiler à venir. Continuez à vos risques et périls, brave sans éclat. Le thème du menu d'Elden Ring est celui par lequel nous allons commencer, et il est bien plus qu'une simple introduction musicale. C'est une porte d'entrée vers l'univers sombre et épique du jeu, une invitation à plonger dans un récit riche et complexe. Dès les premières notes, il capte l'essence de l'aventure qui nous attend, mêlant grandeur, mystère et mélancolie. Mais ce thème ne se contente pas de créer une ambiance, il raconte une histoire, celle de ce qui s'est déroulé avant que notre personnage, le sans éclat, ne soit rappelé en entre-terre. Vous allez comprendre où je veux en venir. Nous écoutons ici le thème du village des chamans, le lieu d'origine de Marika, avant qu'elle ne devienne déesse. Ces notes, à la fois douces et mélancoliques, nous transportent dans un passé lointain, avant que les conflits, les trahisons et les malédictions ne déchirent le monde. Elle rappelle les racines simples et humbles de Marika, avant son accès à la divinité et sans les conséquences monumentales de ses choix. Ce motif est un récit en musique, contrastant des thèmes violents et centraux du jeu. Ce leitmotiv très particulier, donc, dans sa simplicité, qui en a déjà dit long sur la tragédie des chamans et leur style de vie simple, est directement repris dans le thème de la bête d'Elden, légèrement modifié avec l'ajout de quelques notes de harpe supplémentaires très significatives et emblématiques de la bête d'Elden, et plus particulièrement de l'Elden Ring. Il y a aussi des basses très profondes pour nous faire ressentir le mysticisme du moment avant que le thème complet ne devienne quasi divin, comme si l'on avait affaire à une entité d'un autre monde, ce qui est le cas, la bête d'Elden venant des étoiles. Si les notes du village des chamans sont reprises, c'est parce que cela symbolise l'évolution de la bête et Marika en une fusion des deux entités. Ces notes sont au début certes, mais la simplicité du thème, comme vous l'avez vu, s'estompe pour laisser place à la divinité. Puis il y a le thème de Radagon de l'Ordre d'Or, incarnation de cet âge d'or et de croisade duquel il était un champion. L'histoire racontée par le thème du menu principal devient claire, elle décrit la chronologie des événements, commençant par la simplicité de Marika,
la chamane seule et mortelle. Puis tout se complique avec l'arrivée de l'Elden Ring et de la bête d'Elden, marquée par leur motif signature à la harpe. Et enfin, l'histoire va émerger l'Ordre d'Or à travers le thème de Radagon. Ordre à l'histoire tumultueuse, autant intérieurement que pour Marika et Radagon, mais aussi pour l'Entreterre, créant ainsi le terreau dans lequel notre personnage évoluera, un monde dans lequel l'éclatement a eu lieu. La chronologie des événements est flagrante et n'est pas un hasard dans cette mélodie. D'ailleurs, cette composition est inversée dans le combat final. Nous affrontons d'abord Radagon et ses grosses percussions, incarnation de l'ordre, puis la bête d'Elden et son thème plus doux, incarnation de l'Elden Ring. Un ordre inverse à leur apparition dans le thème du menu du jeu, qui lui reprend la chronologie réelle des événements. Et en plus de nous donner un indice sur le déroulé des points majeurs de cet univers, ce thème unique dans Elden Ring semble également raconter que Radagon joue un rôle bien plus important qu'on ne le pense dès les débuts de l'Ordre d'Or, et après l'arrivée de la bête d'Elden, un point sur lequel nous allons d'ailleurs enchaîner. La paternité de Messmer est un sujet à débat. Si sa mère est confirmée par lui-même comme étant Marika, sa paternité reste incertaine et non confirmée. Même si je ne referai pas toutes les théories à ce sujet, je me contenterai de dire que les spéculations faisant de lui un empyréen, et donc le fruit d'une seule et unique entité, comme Miquella et Malenia, vont bon train. Il y a également la chevelure rouge, ce qui pointe fortement vers Radagon comme étant son père, car les autres demi-dieux possédant cette chevelure sont décrits comme étant les enfants de Radagon. Et cela semble se confirmer dans le thème de Messmer, où les motifs musicaux rappellent ceux de Radagon. Le thème de Radagon comporte un leitmotiv qui semble tout particulièrement le caractériser. Car ce motif n'est retrouvé nulle part ailleurs dans le jeu. Que ses ennemis soient liés à l'Ordre d'Or ou non d'ailleurs, il n'existe que dans le thème de Radagon. Écoutez. Ce leitmotiv, que nous surnommerons le build-up de violon, pour des raisons de simplicité, symbolise Radagon et peut-être aussi l'Ordre d'Or. Je vous ai un petit peu menti juste avant parce qu'il se retrouve trait pour trait dans le thème de Messmer, et ce, dans ces deux phases. Cela suggère une connexion profonde entre ces deux personnages. Oui, Messmer faisait partie de l'Ordre d'Or avant le départ et le bannissement du premier seigneur d'Elden, mais ce leitmotiv, ce build-up de violon, n'apparaît que dans le combat contre Radagon et non contre les autres membres de cet ordre. Cet indice est brillant et clair. Radagon est bien le père de Messmer l'Empaleur. Romina, c'est pas un boss comme les autres. Je veux dire, on manque atrocement de précision sur ce personnage qui, pourtant, est aperçu dans le story trailer du DLC, Shadow of the Earth Tree. Oui, c'est elle, juste ici, tenant son immense lance avec laquelle elle nous affronte. Ce qui justifie finalement l'utilisation de son thème en phase 1, dans cette portion du trailer donc. Et son importance se ressent aussi dans la musique, via ce leitmotiv de sa phase 2 que vous avez peut-être reconnu directement lorsque vous affrontiez ce boss. Ça vous rappelle pas un truc ? Donc ce motif surgit à un moment crucial, l'ascension de Malenia en tant que déesse de la putréfaction. Sa réapparition ici ne peut signifier qu'une chose. Romina incarne elle aussi une forme de déesse de la putréfaction, et même une forme plus accomplie, selon moi. Selon la description des papillons d'Ivoine, ils seraient les ailes mêmes de cette déesse, un élément mentionné bien avant que Malenia ne fasse sa seconde éclosion.
Dans sa seconde phase, Romina invoque des papillons d'ivoine chargés d'une énergie encore plus intense. Ses ailes grandissent de façon disproportionnée au moment de leur apparition, comme si elles étaient à l'origine même de ces papillons. Contrairement à Malenia, fraîchement éclose en tant que déesse maudite de la putréfaction, tout indique que Romina détenait ce pouvoir, ainsi que ce titre, peut-être bien avant elle. Là où Malenia incarne via sa malédiction l'aspect destructeur et final de la putréfaction, son propre corps allant même jusqu'à se décomposer lui-même, Romina, grâce à son arme, la bouche du bourgeon, symbolise à la fois l'aspect originel et final de la putréfaction. Mi-scolopendre, mi-scorpion, elle évoque un cycle. Celui de la nécrose, car c'est ce qu'inflige la piqûre du scorpion, initiant ainsi le cycle de putréfaction. Et celui de la décomposition, car les scolopendres sont des nécrophages et participent à la décomposition, clôturant ainsi le cycle de putréfaction. Cela signifie que même si Malenia est plus forte au combat, la forme de Romina en tant que déesse est d'une pureté supérieure sur le sentier de l'incarnation de la déesse de la putréfaction. Elle incarne une compréhension plus profonde et plus ancienne de cette force, une compréhension qui va au-delà de la simple destruction pour englober un cycle complet de vie et de mort, ce qui est logique. Malenia s'est entraînée avec un épéiste aveugle pour contenir la putréfaction. Romina, quant à elle, l'a complètement embrassée. La putréfaction écarlate faisant l'objet d'un culte en son temps, comme nous l'indique la bouche du bourgeon, évoquant des églises érigées à la gloire de cette force cosmique d'Elden Ring. L'une et l'autre représentent deux points paradoxalement proches et éloignés l'un de l'autre dans leur ascension au titre de déesse. Le combat contre Midra est de loin l'un de mes préférés dans Elden Ring. Le bois abyssal, l'ambiance oppressante, le manoir hanté, le build-up des éléments de l'or menant à l'explication de l'endroit, au reveal de Midra, tout est génial. Mais ce qui rend cet endroit encore plus fascinant, c'est ce qui se cache dans les notes mêmes de la musique qui l'accompagne, dissimulée dans la partition. Un leitmotiv unique pourrait bien nous offrir un indice subtil sur le destin tragique de Midra. Écoutez. Ce leitmotiv, vous l'aurez peut-être reconnu, c'est celui des marchands itinérants. Pas celui qui est joué par ceux qui sont en liberté à la surface, non, mais celui qui est joué dans leur fosse commune, en dessous de Leyendel. Pourquoi décider de placer ce leitmotiv ici? Qu'est-ce que ça raconte? Une référence aussi précise, ce n'est sûrement pas pour souligner quelque chose d'évident, comme la flamme exaltée. Et puis Midra n'est pas un marchand. Alors, si cette musique ne représente pas exactement les marchands, à quoi fait-elle référence? Sans doute à quelque chose de commun à Midra et le désespoir des marchands de leur trou misérable. Oui, je pense que c'est un indice plus profond, une manière subtile de nous dire que Midra est lui aussi victime de ce qui a condamné les marchands. Son tourment découle peut-être d'une machination orchestrée par ce même démon sinistre qui aurait condamné la grande caravane marchande il y a fort longtemps, Shabriri. Ce thème, c'est le désespoir d'un destin scellé par le mensonge. Je vous renverrai vers ces deux travaux affichés à l'écran et en description si vous souhaitez en savoir plus. Mais ce thème, c'est avant tout un désespoir, celui d'avoir été accusé à tort, celui de ne pas être écouté, découlant du fait d'avoir été berné et ainsi condamné et flagellé. Et selon certaines quêtes coupées, il est fort probable que cette musique ait été offerte aux marchands par Sainte Trina, qui tentait de le réconforter, elle dansant et eux jouant de la musique. Cette musique leur appartient, et il n'y a que le drame de leur destin que Midra pourrait donc partager avec eux, n'est-ce pas? Vous le savez, à mes yeux, Shabriri est aussi à l'origine de la création du Seigneur de la Flamme Exaltée, en la personne de Midra. Ce point-ci sera largement plus poétique, et je ne dirai que peu de choses si ce n'est que la beauté de cette composition est saisissante. Écoutons brièvement le thème de Sainte Trina. D'accord, et maintenant écoutons la musique de l'arbre sacré de Miquella,
qui est jouée lorsque nous descendons dans la canopée décharnée de cet arbre monde. Ok, et maintenant, écoutons les deux en même temps. Et je vous promets que je n'ai fait aucun montage. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que Miquella et Sainte Trina sont une seule et même personne, mais aussi des amants. À l'image de Radagone et Marika, ils partageaient un même corps. Cependant, dans sa quête de divinité, Miquella jugea nécessaire de se séparer de tout ce qui pourrait entraver son ascension en tant que dieu. Lui, qui avait tant échoué à sauver ceux qu'il aime, irait jusqu'au bout cette fois-ci, même s'il devait commettre les pires sacrifices. Physiquement, il se sépara de sa chair, de son œil, de ses bras et de son corps, mais aussi de ses doutes, de ses peines et de son amour. Cette dernière partie de lui, son amour, séparé, manqua de mourir de la chute qui suivit sa séparation avec Miquella. S'il s'est séparé de Sainte Trina, c'est parce que l'union de Radagone et Marika dans un seul et même corps fait partie de l'imperfection de l'Ordre d'Or, mais aussi de ce qui a conduit à sa destruction. Là où Miquella a peut-être commis une erreur, c'est dans cette séparation. Mais qu'est-ce que cette superposition de mélodies raconte ? Contrairement à Marika et Radagone, l'harmonie régnait entre Trina et Miquella, comme nous le prouvent leurs deux thèmes qui se complètent magnifiquement bien. Là où les thèmes de Marika et Radagone ne se marient jamais et sont diamétralement opposés. Et ça, même si on essaie de les marier encore et encore, ceux de Miquella et Trina s'entrelacent dans une symphonie parfaite. Et si sa plus grande erreur était de penser que sa situation était comparable à celle de sa mère ? Peut-être que se séparer de sa moitié, qui le complétait autant, et ce qui a condamné son ascension divine à un échec certain. Cette quête de perfection, en rejetant une partie essentielle de lui-même, a donc peut-être été sa plus grande erreur, annonçant ainsi sa chute. Je vous l'accorde, c'est très spéculatif. Peut-être même que c'est un simple hasard, que ces deux partitions se marient aussi bien. Mais force est de constater que si c'en est un, cela reste quand même magnifique. Pour conclure, attardons-nous un instant sur le thème d'ouverture du menu d'Elden Ring Night Rain, qui, soit dit en passant, est excellent. Je passerai sur le contenu global de cette musique, car pour le moment, il y a peu de choses sur lesquelles s'appuyer. Si vous comprenez l'anglais, je trouve que Marco Midball, qui s'y connaît en musique, a fait une très bonne analyse de la chose sans même avoir de contenu sur lequel s'appuyer. Je noterai simplement un détail intriguant que j'aime beaucoup dans cette musique. Vous vous souvenez des notes de harpe dont on a parlé, celles qui caractérisent l'Elden Ring et la bête d'Elden. Réécoutons. Eh bien, elles sont bien présentes ici aussi, mais d'une manière un peu différente. En fait, comparé au motif classique, il n'y a que la note du début qui est exactement la même, et il n'y a pas la seconde note. On s'attend presque à ce que la deuxième soit jouée, non ? Le game director du jeu a déclaré que cet opus se déroule après l'éclatement, mais aussi que plusieurs univers sont fracturés et s'écoulent les uns dans les autres. Je trouve que l'ajout d'une seule note sur les deux permet de souligner l'aspect fracturé de ce monde, et donne peut-être un indice sur l'existence possible de l'Elden Ring dans cet univers, mais sans la bête d'Elden cette fois-ci, ce qui semble pour le coup être le cas dans Night Rain. On peut voir une nouvelle formation de cercle d'Elden sur les images promotionnelles du jeu, et aucune trace de doré, ou même de l'or. Et on n'a pas affronté de bête d'Elden dans le test réseau du jeu. Et vous
Est-ce que vous avez hâte de la sortie de Night Rain ou alors vous en fichez un peu? N'hésitez surtout pas à me laisser en commentaire si la vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, j'en referai peut-être une de ce genre. Et puis, si vous avez vos propres exemples de musique qui subliment le lore ou nous donnent des indices dans Elden Ring, n'hésitez pas à m'en faire part. Je suis personnellement très friand de ce genre de détails. Et ça, qu'il soit très concret ou même trempé dans la spéculation.